qu'il a pris cette décision d'annoncer à ses parents qu'il ne voulait plus être musulman, il ne savait pas qu'il rentrait dans de l'apostasie et qu'en Tunisie, on y reviendra, c'est compliqué. Mais surtout, il vient quand même vous dire que c'est une décision qui n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain. Il ne s'est pas réveillé et puis il s'est dit je suis fatigué de cette religion. Non, dès l'âge de 17 ans, il avait cette réflexion. Elle était en cheminement. Et c'est ce qu'il vous oublie de vous dire, parce que c'est vrai que je pense qu'il est un petit peu aussi impressionné. C'est ce qu'il oublie de vous dire. Et quand il a eu 18 ans, pourquoi 18 ans? Parce qu'il s'est dit, au moins je suis adulte, j'ai ma majorité. Donc je vais pouvoir, en tant qu'homme, annoncer à mon père et affronter mon père que je ne désire plus adhérer à cette religion. Pourquoi? Parce que pour lui, elle était trop restreinte. Enfin, elle comprenait trop de restrictions, d'interdictions. Alors, il n'a pas été précis, je le regrette, puisque sans violer le secret professionnel, il me disait tout simplement, moi je voulais me porter une boucle d'oreille. On le voit aujourd'hui, il ne l'a plus le faire. Je voulais me coiffer comme je voulais. Il y a des dossiers dans lesquels la preuve est manquante. Je ne peux pas prouver que mon client ne croit en rien. Mais alors il va falloir que j'apporte quel type d'argument. J'en viens même à me demander, si je peux me permettre, sans m'attirer les foudres, s'il ne faudrait pas que je lui fasse manger une viande interdite lors de l'audience et de dire à la magistrate, vous voyez, il mange cette viande qui pourtant, il ne doit pas la manger, mais il la mange et il ne fait pas semblant et il la mange avec beaucoup d'appétit. Parce que finalement, ça pourrait l'emporter sa conviction, ce petit détail, plus qu'une assiette ou plus qu'un frère absent présent. Le juge est en train de délibérer. Comme j'ai dit, ça va aller vite, c'est un juge unique. Hein, donc, il ne devrait pas mettre trop de temps à délibérer entre lui-même et tout seul. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on attend. C'est d'abord la rapporteure qui va expliquer votre affaire, faire une synthèse, d'accord? Là, on n'intervient pas. Si besoin, vous avez la traduction, mais vous, c'est en français. Ça sera bon. Alors, toi, bébé, tu ne vas pas pleurer comme ce bébé. Tu vas être très calme pendant toute l'audience, d'accord? Voilà. Bon, je vais voir où ça en est, d'accord? Oui, bonjour, Madame la Présidente. Messieurs. Je vais prendre le dossier turc qui est avant, sur le créneau de 14h. Moi après? Non, parce que je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, je pars, je rentre chez moi ce soir. Je suis attendue en plus. Donc c'est très difficile pour moi de décaler ce soir. Donc je m'interdis de manifester mon courroux. Mais d'habitude, je fais le maximum, mais là j'ai perdu beaucoup de temps sur le précédent dossier. Le monsieur a beaucoup pleuré. Je pensais que ça irait plus vite, que j'aurais le temps de prendre votre requérante. Et là, on a regardé les dossiers. Si on veut le faire proprement, on peut. Nous sommes toujours contents que vous passiez du temps sur les dossiers. Le problème, effectivement, c'est pour la requérante. Il y a une convocation qui va être assez rapide, de 2 mois. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est posé la question de cette personne? Vous avez compris, madame? Oui, j'ai compris. Désolée, j'aurais voulu passer votre dossier, on a regardé ce qu'on pouvait faire, mais c'est pas bien, ça n'aurait pas été bien pour vous. Madame demandait si ça allait être long. 2 mois à peu près. Les justiciables devant la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas de revenus.